C'est confirmé, Martinez Zogo a été tué, voici le prochain journaliste sur la liste. Les informations portées sur l'actualité politique camerounaise tant sur le plan régional que national pour vous permettre d'être à la une de l'actualité. Telle a toujours été notre priorité. Alors, si vous êtes nouveau, n'hésitez surtout pas de vous abonner et de cliquer sur la cloche de notification pour ne plus rater aucune de nos vidéos. On commence. C'est confirmé, Martinez Zogo a été tué, voici le prochain journaliste sur la liste. Martinez Zogo aurait été tué. Depuis quelques jours, chef de chaîne d'Amplitude FMB, a disparu notamment depuis le mardi 17 janvier, alors qu'il regagnait son domicile le soir. Calixte Beyala pense que le pire est arrivé à Martinez Zogo. Mais pour Nuimanto, Paul Chouta, lanceur d'alerte, est le prochain sur la liste. Le présentateur de l'émission Embouteillage sur Amplitude FM a été pris en chasse et enlevé dans la capitale politique par un commando nocturne lorsqu'il regagnait son domicile. Mes sources confirment formellement l'assassinat de Zogo Martinez. Voici quelques noms cités en boucle dans la liste des commanditaires de la suppression physique de l'animateur. 1. Amougou Belinda. 2. Louis-Paul Motazé. 3. DSP. Paul Chouta est le suivant sur la liste des cibles à éliminer, a posté Nuimanto. Pour le cas de Martinez Zogo, certains soupçonnent un enlèvement, alors qu'il faisait des révélations graves sur les lignes 65 et 94. Budgets qui servent respectivement à couvrir les charges non réparties de l'État en fonctionnement et à assurer la disponibilité des fonds de contrepartie, et couvrir les autres charges non réparties de l'État en investissement. Car en effet, via ces lignes, 5400 milliards de dépenses publiques ont été réalisées entre 2010 et 2021 selon Investir au Cameroun. Une situation de prévarication qu'avait décidé de dénoncer l'animateur. Martinez Zogo enlevé, quelques similitudes avec la tentative d'assassinat de Paul Chouta. Selon les dernières informations, le chroniqueur d'Amplitude FM est porté disparu avec, comme dernière image, sa voiture saccagée, et sa femme qui serait venue à la radio où il officie demander après lui. On parle d'un enlèvement par des hommes cagoulés, un modus operandi qui est tout point similaire à celui qu'a subi Paul Chouta courant mars 2022. Les deux, Paul Chouta et Martinez Zogo, qui ne sont pourtant pas amis dans la vie, non plus ennemis, ont eu en commun le mode opératoire, enlèvement par homme cagoulé. Les menaces et intimidations, appel patrouille d'hommes inconnus autour du domicile. En charge de dossiers compromettants, un séjour en prison en détention provisoire. Mettez Martinez Zogo en prière, car là où les similitudes avec le cas Paul Chouta s'arrêtent, c'est justement à ce niveau. Chouta, laissé pour mort par ses ravisseurs, avait eu la force de se lever avec le corps tuméfié pour demander de l'aide à des passants. Paul Chouta s'était une fois rétabli, attelé à pousser l'enquête, qui jusqu'ici n'a rien donné. Malgré les caméras de surveillance et autres aspects bizarres qui méritaient un œil sérieux des enquêteurs. Le temps qui passe sans retrouver Martinez n'est pas bon. Martinez Zogo ces derniers jours avait fait de la gestion des lignes 94 et autres son plat de résistance. Il ne lésinait pas sur mot pour tacler le PDG du groupe L'Anecdote. Au cœur de ces affaires, nous avons un système qui condamne, criminalise la dénonciation. On ne peut pas prétendre lutter contre la corruption, l'impunité quand des lanceurs d'alerte, des citoyens ont peur de dénoncer face à une justice rapide à coffrer une gamine égarée sur les réseaux sociaux, mais lente à ouvrir une enquête, quand une alerte est donnée par des citoyens sur la gestion de la chose publique. Le plus affligeant dans cet environnement est cette facilité à faire de la détention provisoire un outil de musellement pour les forts. On peut partir d'une plainte pour diffamation et tomber dans une détention provisoire de 6 mois. Et, tant que ça ne nous arrive pas, on est pressé de dire il parlait pourquoi. Lui-même il dérange sans jamais bousculer les coupables, mais toujours lâchement juger les victimes. Chacun lira l'heure à son tour dans son domaine, et à son niveau. Et après ça, on mettra nos tubes digestifs de côté, pour dire justice pour tous. Bref, je suis à mon bonnet après la nouvelle route gâtée. Ernesto Yen, me balabidou. Eh bien chers abonnés, c'est ainsi que nous arriverons au terme de cette édition. Espérant qu'elle vous a plu, n'hésitez surtout pas de nous laisser un commentaire. Merci et à bientôt pour une nouvelle édition.